Bonsoir à tous et bienvenue. Le CHU de Cocody travaille à réhabiliter ses installations. Les commandes d'équipement en vue de la réparation des ascenseurs sont disponibles et les travaux devraient démarrer incessamment pour soulager usagers et praticiens de soins. Face à la grogne sociale qui couvre dans les entreprises de presse, le SYNAPSI, le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, au cours d'une conférence à Cocody, donne de la voix et interpelle les patrons de presse sur l'application de la convention collective pour sortir les journalistes de la précarité. Et puis à l'étranger, au moins 2 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des manifestations sporadiques à N'Djamena et dans le sud du Tchad contre la junte militaire qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a maintenant une semaine. C'est un début de réhabilitation des infrastructures et des équipements du CHU de Cocody, dernièrement sous les feux des projecteurs. Suite à l'affaire des jumeaux Moreau, les commandes d'équipements en vue de la réparation des ascenseurs de l'établissement sanitaire sont disponibles et les travaux devraient démarrer incessamment pour soulager usagers et praticiens de soins, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Centre hospitalier et universitaire d'Abidjan-Cocody. Sur la liste des défis de l'établissement sanitaire de niveau 3, la panne des ascenseurs. Cette réalité qui enlaidit le visage de ce fleuron du système sanitaire national et cause bien de désagréments au personnel soignant ainsi qu'aux usagers de soins va être traitée dans les tout prochains jours. Les commandes passées sur les équipements en vue de la réhabilitation sont désormais disponibles. Pour la réception du matériel, le directeur général est sur les lieux. Entouré de certains collaborateurs, il supervise l'opération. Nous sommes très heureux d'accueillir les ascenseurs, les 2 premiers qui avaient été commandés, parce que nous avions dit tantôt que nous étions dans un processus de renouvellement progressif de nos ascenseurs. Donc aujourd'hui, nous recevons effectivement les 2 premiers. Et l'acquisition de ces ascenseurs, les travaux d'installation vont commencer, vont durer quelques semaines. Donc au cours de ces semaines-là, nos difficultés concernant la montée dans nos étages sera relativement, disons, réduite. Soulagé par cet arrivage d'équipements qui participent du confort médical dans l'établissement hospitalier, le directeur général appelle à la patience et à la confiance. Le CHU est pour vous et je l'ai dit, c'est ensemble que nous changerons les choses. Voilà, le CHU peut être ce que vous voulez qu'il soit, mais il faudrait que nous puissions travailler ensemble et continuer de venir, continuer de nous faire confiance. Le CHU de Cocody est régulièrement éclaboussé sur les réseaux sociaux par des scandales en lien avec des difficultés de prise en charge de malades. Ces affaires passent sous silence les performances de ce pôle sanitaire qui enregistre pourtant en moyenne par an 60 000 hospitalisations, 17 000 admissions aux urgences, 8 000 accouchements et 6 000 césariennes réussies. Désigné dimanche président du COSIM, le tout nouveau guide de la communauté musulmane nationale, Cheikh Ousmane Diakité, a tenu son premier discours ce jour dans lequel il a pris plusieurs engagements, notamment rendre l'institution plus forte et la promotion du dialogue interreligieux. Il prône l'union au micro de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Je mesure pleinement la grandeur, la lourdeur de la responsabilité en toute humilité. Je sollicite, chers frères, chers pères imams, votre soutien. Tels sont les premiers mots de l'imam Ousmane Diakité, désigné dimanche au soir, 7e président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. Ce mardi, au cours d'une conférence des imams tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf à Abidjan-Cocody, il a reçu ce document du comité de transition, acte qui lui permet d'entamer sa mandature à la tête de cette fêtière. Poursuivant, Ousmane Diakité a, lors de ce discours historique, plusieurs fois pris de nombreux engagements devant ses pairs. Je prends ici l'engagement solennel de tout mettre en œuvre pour non seulement mériter la confiance placée en ma modeste personne, mais surtout d'œuvrer inlassablement dans l'esprit et dans la vision portée
par nos devanciers. Je m'engage avec vous à mes côtés à œuvrer sans relâche à faire du COSIM une institution religieuse renforcée dans ses fondements institutionnels pour le rayonnement de l'islam et pour la promotion d'une coexistence pacifique et cohésive au sein de la Oumma islamique et avec toutes les confessions religieuses de notre pays. À 65 ans, El Hadj Ousmane Diakité, imam principal de la mosquée du Mont Arafat de la Riviera Bonhumain à Cocody, Abidjan, était précédemment le secrétaire exécutif du COSIM. Il remplace à ce poste l'imam Mamadou Traoré, décédé le 13 avril dernier. D'ailleurs, il a rendu des hommages à ses prédécesseurs. Ce soir, on s'intéresse aussi au viol en général et en particulier au viol sur mineurs, un phénomène de plus en plus récurrent. Malgré les actions de lutte et la loi punissant cet acte, récemment encore, une fillette de 12 ans a été sexuellement abusée par l'un des instituteurs de son école. Un cas de trop dénoncé sur les réseaux sociaux dont s'est saisi le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En cette période douloureuse, la ministre de tutelle s'est rendue aux côtés de cette jeune fille et de bien d'autres victimes de maltraitance pour apporter son soutien. Nadia Eja, Mathurin Badé. Un viol de trop, perpétré cette fois à Tékoubé sur cette fillette de 12 ans. L'agresseur, l'un des instituteurs de son école. La mort dans l'âme, le père raconte. Un jour, nous étions à la maison ici. Ma fille est revenue de l'école un matin. Elle me dit quoi? Elle dit à sa maman qu'elle avait des douleurs de ventre. Elle avait des maux de ventre. Donc sa maman dit, bon, attends, je vais écraser les médicaments pour te purger, puis tu vas avoir la santé pour partir. À la suite, au moment où la maman était en train d'écraser le médicament ici, elle est tombée dans le salon et évanouie. Après une consultation médicale et malgré les soins administrés, l'état de santé de la gamine ne cesse de se détériorer. Inquiétée par l'amaigrissement de sa fille, la mère pose la question taboue. Et ce que les parents sont sur le point de découvrir est d'un effroi inimaginable. Elle dit, bon, allons, je vais te regarder. Ils sont rentrés dans la chambre. Elle sort, elle attrape sa tête. Ils ont tué ma fille. Moi, je me suis levé, j'ai dit, mais il y a quoi? Excusez-moi, les mamans. Elle dit, quand tu la vois, on dirait une femme qui vient d'accoucher nouvellement. Ils ont gâté ma fille. Aider leur fille à s'en sortir en faisant face au regard du voisinage. Un crève-cœur pour ses parents. Vraiment, c'est gênant. On est toujours dedans, on ne sort plus. On ne sort pas. Quand tu sors là, les gens sortent, ils vous regardent. C'est comme si, bon, ils ne vous ont jamais vu. Alors que on est tous, moi, ça me fait 15 ans ici. Je suis dans ma 15e année ici. Informé par cette situation, le gouvernement, par le biais de la ministre de la Femme, ministre de la Famille et de l'Enfant, s'est dépêché sur les lieux. Le ministère de tutelle a pris des dispositions à travers les services de santé et aussi le support psychologique pour qu'elle puisse vraiment passer ce moment de traumatisme-là et de stigmatisation qu'elle subit quand elle va encore à l'école. Nous sommes en train d'y travailler et je voudrais aussi dire que le coupable a été appréhendé et déféré à la MACA. En Côte d'Ivoire, la loi prévoit une sentence de 5 à 20 ans d'emprisonnement pour les cas de viol. Une sanction pouvant aller jusqu'à la prison à vie du coupable pour les circonstances aggravantes. Outre cette fillette, la ministre a visité des jeunes filles victimes de maltraitance. Pour dénoncer ces abus, les lignes gratuites 13 08 et 116 sont ouvertes à la population. Face à la grogne sociale qui couvre dans les entreprises de presse, le SYNAPSI, le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, au cours d'une conférence à Cocody aujourd'hui, a donné de la voix et interpellé les patrons de presse sur l'application de la convention collective pour sortir les journalistes de la précarité. Un sujet de Pierre Dipomelin, Mathurin Badé et Fulgence Ciciedo. Des journalistes de médias d'État, mais aussi de médias privés, grognent et dénoncent une condition sociale peu reluisante. Le secteur de la presse est sinistré. La mévente des journaux, due à une faiblesse du lectorat et le faible appui financier de l'État, sont entre autres les principales causes.
Le président du SYNAP-PCI, syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, dépeint la situation au cours d'une conférence de presse. La presse écrite vit des moments les plus difficiles. La presse numérique, on n'en parle pas. C'est beaucoup plus des bénévoles que des travailleurs. L'audiovisuel, on a accueilli avec beaucoup de joie la libération de l'espace télévisuel, mais aujourd'hui, il y a des difficultés aussi à ce niveau. Et dans les radios de proximité, il y a beaucoup. En plus de ça, vous avez vu quelques mouvements d'humeur. Fraternité Matin, qui est le plus grand média écrit de Côte d'Ivoire, mais aussi des informations sur la prochaine session du groupe Olympe, qui est un fleuron de la presse écrite. Toutes ces questions préoccupent le syndicat. L'avènement de la presse numérique, par sa rapidité, a contribué à affaiblir la presse imprimée dont la distribution n'était déjà pas si efficace. L'avantage de la presse numérique, c'est qu'elle est moins lourde. Quand je dis qu'elle est moins lourde à manager, c'est-à-dire qu'une ou deux personnes peuvent tous se mettre ensemble, créer un site d'information. Voilà, à la différence de la presse papier où il faut du matériel lourd, il faut être structuré, etc. C'est pas du tout facile. Aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour un journal papier sur le marché. Ceux qui viennent tout de suite, ils sont confrontés à la réalité du terrain. Selon le porte-parole de l'intersyndicale du secteur des médias, l'État doit faire encore plus d'efforts et sortir de l'accompagnement symbolique de la presse pour un accompagnement financier plus substantiel. Dans tous les pays, la presse est accompagnée. Dans tous les pays. À côté de nous ici, au Sénégal, au Ghana, au Burkina, ce sont des milliards qui sont retravaillés au secteur de la presse par an. Nous, ça fait 3 ans, successivement, que le Fonds de soutien et de développement de presse ne finance pas les entreprises de presse. Comment voulez-vous que les entreprises s'en sortent dans cette situation? Alors, quand les gens lancent chaque fois la balle aux journalistes, nous leur disons, qu'est-ce que l'État fait? C'est d'un intérêt public notre rôle. Il faut que l'État alors accompagne ce rôle. C'est pourquoi nous disons, avec l'UNJCI ensemble, nous avons proposé que l'État arrive à accompagner le secteur de la presse à 0,1% du budget. Que cela se dispute à l'Assemblée nationale et que ce soit décidé. Notons que les états généraux de la presse ont eu lieu en 2012 à Yamoussoukro, sous le ministre Diakité Koti, mais les grandes déclarations d'intention n'ont pas été suivies d'effet. Le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire annonce sa rentrée syndicale le 14 mai prochain pour adresser toutes ces questions et partager ses propositions avec des solutions avec les décideurs que sont le patronat et l'État de Côte d'Ivoire. Et de son côté, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire veut permettre aux journalistes de s'offrir à moindre coût avec des conditions plus flexibles, un toit avec un projet, un journaliste un terrain, un journaliste une maison, une opération immobilière qui a été lancée ce mardi à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau en présence de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. Abidjan Plateau, Maison de la Presse ce mardi. Siège de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le président de cette fêtière et ses partenaires ont lancé à travers ses actes le projet immobilier « Un journaliste, un terrain, un journaliste, une maison ». Une initiative pour permettre aux hommes de presse de s'offrir un toit à moindre coût. Le projet est en 3 composantes. La vente des terrains nus aux journalistes avec des attestations de cession, la vente de terrains nus aux journalistes avec un ACD et en plus, le 3e point, une location-vente qui sera concrétisée grâce à une holding qui permettra aux journalistes qui le souhaitent et qui voudraient souscrire à ce projet-là d'obtenir des maisons à moindre coût dans des conditions étudiées. Nous avons par ailleurs conclu des conventions et partenariats avec nos partenaires qui permettront d'avoir les frais de dossier réduits à 300 000 francs et des paiements de mensualité qui n'excéderont pas 100 000 francs. Les partenaires, quant à eux, se réjouissent de cette collaboration avec l'Union pour le bonheur des journalistes. Si aujourd'hui l'on parle de démocratie, de liberté d'expression, de croissance économique, de partage de ressources, d'amélioration des conditions de vie et autres, en Côte d'Ivoire, c'est bien grâce à vous, journalistes. Quelquefois, sans grand moyen et souvent,
à votre corps défendant, vous accomplissez votre mission de 4e pouvoir. Nous, entreprises et promotion immobilière, pour que ceux qui se battent au quotidien pour le développement socio-économique et l'équilibre social en Côte d'Ivoire puissent avoir au moins un toit à l'effet de jouir d'une retraite apaisée et décente. Nous avons estimé que nous avons un rôle à jouer. Pour cette première phase de l'opération, 7 opérateurs ont été choisis. Plusieurs localités abritent ce projet, notamment Abidjan, Bonois, Yamoussoukro, Grand Bassam, Daloa et Bouaké. Valeur sûre du patrimoine culturel ivoirien, le pagne d'Ida est en passe d'être labellisé. La cérémonie de présentation officielle s'est tenue vendredi dernier à l'Institut français d'Abidjan. Autorités publiques, coutumières et religieuses, toutes étaient présentes à cet événement qui a permis de mettre en lumière ce tissu fait à base de rameaux de raffia, une richesse culturelle de la région du Lodibois dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une découverte avec Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Le Nigbele Lokwe, tissu traditionnel fait à base de rameaux de raffia, a été présenté publiquement à la salle de spectacle de l'Institut français à Abidjan Plateau. Originaire de la région du Lodjibois, le pagne d'Ida est aujourd'hui reconnu comme un label culturel par l'Office national de la propriété intellectuelle. Ce pagne va constituer donc le fondement dynamique de la conscience des Dida Godi. Chez ce peuple, les Dida Godi, l'idée du beau et celui du bien sont toujours associés. Tu ne peux pas séparer le beau du bien. C'est en cela que le pagne raffia, le pagne d'Ida, devient pour moi le beau bon, avec tiret beau, tiret bon, le beau bon des Dida. Voyez-vous quelqu'un qui porte le pagne d'Ida, on voit le beau et bon, on voit la belle et la belle. Ce tissu, dont les couleurs sont semblables à celles du dji, pour dire la panthère en Dida, est le fruit d'un lent processus de confection entre traditionnel et modernisme en Côte d'Ivoire. La labellisation de cette identité ancestrale du peuple Dida couronne les efforts de tous ces braves artisans qui valorisent la culture ivoirienne. C'est un sentiment de satisfaction, de reconnaissance à l'endroit de toutes les sommités et tous les cadres de notre région qui ont contribué à la labellisation du pagne. Et aujourd'hui, quand l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle nous délivre ce certificat de protection ou ce certificat de labellisation, nous sommes à l'abri de ce qu'on pourrait appeler en droit le principe de l'antériorité. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait commencer quand même à s'habiller dans notre tenue parce qu'on a de très très beaux tissus comme le tapa, comme les pagnes baoulés, voilà, les pagnes à camp qu'on peut prendre pour confectionner beaucoup de choses. Donc vraiment, je tire mon chapeau à tous les stylistes qui utilisent souvent ces genres de pagnes traditionnelles pour faire des mélanges, pour vraiment nous produit quelque chose de bien. Le prix du pagne d'Ida varie entre 50 000 et 350 000 francs CFA selon les motifs du tissu. Si sa promotion semble réussie, son industrialisation reste encore un défi. À l'étranger, au moins 2 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des manifestations sporadiques à N'Djamena et dans le sud du Tchad contre la junte militaire qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a une semaine. Les précisions de Yéli Traoré. Journée sous haute tension au Tchad, dans les quartiers du 7e et 9e arrondissement de N'Djamena, dans l'est de la capitale. Quelques dizaines de manifestants brûlaient des pneus sur des axes secondaires. Les forces de l'ordre déployées massivement les dispersaient au moindre début de rassemblement. En début de matinée, des traces noires de pneus brûlés jonchaient le goudron. On est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. On veut juste que la France nous libère de ce problème. On est fatigué. Des appels à manifester avaient été lancés par plusieurs partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile contre le CMT, qualifié d'être un organe illégal et illégitime, adoubé par la France selon eux. Une femme a été tuée à N'Djamena par des manifestants, selon le procureur de la République, alors que la police disperse des rassemblements de l'opposition contre la junte. Dans le sud du pays, à Mondou, à quelques 400 km au sud de N'Djamena,
Un homme de 21 ans a également trouvé la mort dans une manifestation selon le procureur local. Ces violences ont également causé au moins une vingtaine de blessés par balle, selon une source hospitalière. Face à cette brusque montée de tension, le président du Conseil militaire de transition, Mahama Idriss Déby, s'est exprimé en mi-journée. Chacun d'entre nous doit comprendre que tout acte, toute attitude ou tout comportement contraire à l'unité nationale, au vivre ensemble et à la paix, est un grave préjudice causé à la nation. Le général Mahama Idriss Déby a également promis dans son discours télévisé d'organiser un dialogue national inclusif dans une période de transition de 18 mois. Le président français Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté la répression des manifestations. Aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Les manifestants s'en sont également pris aux intérêts français dans le pays. La Convention tchadienne de défense des droits de l'homme évoque quant à elle un bilan de 9 personnes tuées à N'Djamena et dans le sud du pays. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.